Il y aurait un objet, pas dans ce pays, qui est si grand qu'il ne peut pas être déplacé, et on aurait construit un bâtiment entier autour de lui. C'est l'un des endroits où je demande à me rendre. Ça va demander beaucoup pour y parvenir, pour que cela se produise. Mais cela pourrait être la destination finale. Voilà donc la déclaration. Et elle a été faite par un membre républicain du Congrès. Il y a donc apparemment cet objet dans un autre pays qui est tellement imposant qu'il ne peut pas être déplacé. Et une immense structure a été construite autour pour cacher son emplacement. Mais plusieurs questions demeurent. Qu'est-ce que c'est? Quand est-il arrivé ici? Et pourquoi l'a-t-on gardé secret? Nos prochains invités cherchent tous les deux à obtenir ces réponses. Le représentant du Missouri, Eric Burleson, qui siège au comité chargé d'enquêter sur les pans et qui essaie d'obtenir l'autorisation de visiter. Ce prétendu site est avec nous, à côté du fondateur du Disclosure Project, le Dr Stephen Greer. C'est un plaisir de vous avoir tous les deux ici. Représentants, que savons-nous de ce qu'est vraiment cette chose? Je ne crois pas avoir de preuves concrètes de ce que c'est vraiment. J'ai juste reçu des allégations, à la fois internes et externes du gouvernement fédéral, selon lesquelles il y aurait cet objet, qui existe dans un autre pays. Je ne vais pas mentionner le pays car j'en ai entendu parler dans un cadre classifié. Et je veux protéger mon niveau de classification, mais d'autres pourraient le dire. Je peux vous dire qu'il n'est pas dans l'installation qui a été largement rapportée dans les médias. Mais j'ai reçu des rapports, à la fois de l'intérieur et de l'extérieur, de personnes ayant travaillé pour le gouvernement fédéral, qu'il y a le potentiel que cela existe. D'accord. Dr Greer, vous avez dit publiquement que ça se trouve en dehors de Séoul, en Corée du Sud. Est-ce que c'est exact? L'un d'eux, oui. J'ai été briefé par près de 800 lanceurs d'alerte qui ont été directement impliqués avec ça. L'un d'eux a travaillé au Pentagone pendant environ 8 ans en tant qu'enquêteur senior et avait une habilitation de base pour 18 projets noirs non reconnus. Il connaissait particulièrement celui dans les montagnes, aux abords de Séoul, en Corée du Sud. C'était si immense qu'ils ont dû construire un édifice autour et il en a pris connaissance entre 2002 à 2010. Donc, c'était là depuis un certain temps. Mais je sais aussi qu'il y en a d'autres qui ont été abattus à d'autres endroits. Et s'ils dépassent une certaine taille, ils sont très difficiles à déplacer. Imaginez s'ils sont plus grands qu'un terrain de football. Vous n'allez pas mettre ça sur l'arrière d'un camion. Donc, il devient logistiquement impossible de le déplacer. Et puis, aux États-Unis, nous savons où il y en a d'autres. Comme près de Fort Sill, en Oklahoma, il y en a un plus petit. Ils ont construit une installation autour de celui-là. Je sais que le congressman ne peut pas parler, parce qu'il est limité, mais parce que je suis un citoyen privé, je peux en parler. Congressman, faites-vous référence à l'emplacement en Corée du Sud? Je ne peux pas être précis sur ce lieu, mais il y a de nombreux rapports. Ce que je peux dire, c'est que j'ai vu des articles qui ont indiqué un bâtiment précis et, d'après ce que j'ai entendu, ce n'est pas l'installation en question. Pouvez-vous expliquer pourquoi on ne peut pas? Vous essayez d'obtenir l'autorisation, je suppose, de notre gouvernement et d'un autre, ou quelqu'un d'un autre pays, pour aller visiter cette chose. C'est peut-être un vaisseau spatial, peut-être rien du tout. Pourquoi ne peut-on pas dire où c'est? Je ne comprends pas. Encore une fois, parce que ces informations ont été recueillies dans un cadre classifié, à mon attention. Ce que je peux vous dire, c'est que j'essaye d'accéder même à des installations qui auraient des engins qui ont fait l'objet de rétro-ingénierie, qui sont près de Washington, D.C. Et j'ai du mal à accéder, même ces installations, qui sont juste à quelques kilomètres de mon bureau à Washington, D.C. Donc, essayer d'aller dans un autre pays et obtenir l'autorisation à ce niveau va être quelque peu insurmontable. Mais ça ne veut pas dire que je ne vais pas continuer à essayer. On dirait que la Maison-Blanche est, du moins à un certain niveau, favorable à la divulgation. On verra où ça nous mènera sur les 3 prochaines années. Pourquoi y a-t-il tant de résistance à votre demande, Congressman?
Pour beaucoup, c'est une question de chasse gardée. Vous avez toutes les agences différentes qui protègent leurs informations. C'est gardé comme si c'était une sorte de marchandise. Vous avez des comités qui protègent leur territoire aussi. Donc si vous n'êtes pas sur le bon comité, souvent vous êtes refusé. Et parfois, il y a plusieurs comités qui ont juridiction sur un sujet et ils adorent en se tirer dans les pattes. Donc la nature même et la complexité du système bureaucratique au sein du Congrès est quelque chose de très difficile à naviguer. Dr. Greer, pourquoi est-ce que cette chose ne peut pas être déplacée? On peut déplacer des montagnes en tant que société. Pourquoi ne peut-on pas déplacer cette chose? D'après ce que j'ai compris, c'est trop grand pour être déplacé. Et rappelez-vous, Grand comment? Une idée de la taille. des centaines de mètres et certains plusieurs milliers de mètres de diamètre. On parle d'une navette spatiale? Oui, absolument. Dans ce cas, celui dont je parle. Mais il y en a d'autres. Et l'autre problème, c'est qu'on ne peut pas simplement les découper. Parce que je connais des gens qui ont fait partie d'équipes de récupération d'épaves avec un chalumeau à l'acétylène, un laser haute puissance, une scie à pointe diamantée. Vous ne pouvez pas couper ce matériau. C'est si spécialisé et si dur. Depuis combien de temps est-il là, Dr. Greer? Depuis combien de temps c'est là? On a une idée? Il ne savait pas, ce lanceur d'alerte en particulier, donc je sais pas, mais il a indiqué que c'était là depuis un bon moment. Congressman, si vous êtes en mesure de visiter ce vaisseau, que ferez-vous de ces informations à votre retour? Eh bien, si je tombe sur des preuves concrètes, qu'elles soient physiques ou une preuve vidéo irréfutable, je ferai ce que je peux pour protéger notre sécurité nationale et l'intérêt de notre nation. Je ne me retiendrai pas de dire aux Américains si nous sommes seuls ou non dans cet univers. C'est quelque chose qu'aucun gouvernement n'a le droit de dissimuler à son peuple. Je pense que beaucoup seront d'accord avec ça. Et ce week-end, Barack Obama, de nulle part, a déclaré cela. Regardez. Les extraterrestres sont réels? Ils sont réels, mais je ne les ai pas vus et ils ne sont pas gardés à... C'est quoi déjà? Zone 51. Zone 51. Il n'y a pas d'installation souterraine, sauf si c'est une énorme conspiration et qu'ils ont caché ça au président des États-Unis. Dr. Greer, vous le croyez? Eh bien, voici le document d'information qu'on lui a remis en 2009. Ça a été remis à John Podesta, qui était son conseiller principal à l'époque, et qui a ensuite dirigé la campagne de Hillary Clinton. Il contient de nombreux détails. Combien de tout ça a-t-il reçu directement? Je n'ai jamais rencontré M. Obama en personne. Il a bien indiqué qu'il savait quelque chose. Mais il n'a jamais été initié. C'est ce que j'ai découvert quand j'ai briefé la première présidence. C'était Bill Clinton en 1993. Ils cherchaient désespérément des informations à ce sujet et ils ont été bloqués. Je pense que le public et les médias doivent reconnaître qu'il y a des éléments criminels dans ce secret qui est maintenu depuis au moins la fin des années 50. Et donc je pense que M. Obama n'a jamais été pleinement informé. C'est pourquoi il dit « Je n'ai rien vu ». Mais lui a-t-on donné des informations? Oui. OK, Dr. Stephen Greer, Congressman Eric Burson, merci d'être parmi nous. Congressman, merci d'être venu. Et nous apprécions le fait que vous essayez de faire cela. Tenez-nous au courant. Merci. Thank you.